Bon alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'anime Gambling School. Je précise animé tout simplement parce que je n'ai pas les mangas, je ne les ai pas lus, je n'ai jamais lu les scans. Pour tout dire, je ne savais même pas que ce manga existait. Et je ne parlerai pas non plus du coup du live action. Alors je sais pas si c'est un film ou si c'est en version série. Je sais que ça existe parce que j'ai vu des passages sur internet, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette précision. On parlera uniquement de l'animé et donc on va pouvoir commencer. Il faut savoir que mon visionnage y partait très mal. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais entendu parler de Gambling School. Enfin, j'en ai entendu parler parce que j'avais vu des passages passer sur internet, mais je m'étais jamais vraiment renseignée plus que ça. Tu sais, je suis pas allée sur internet, chercher combien il y avait de saisons, etc. Donc moi, je connaissais pas grand-chose. Je le connaissais de nom, évidemment, et je me suis posé la question de savoir si j'allais le regarder parce que Netflix, ils me l'ont proposé quand j'ai fini de regarder Demon Slayer, etc. Je suis allée dans la catégorie d'animé et j'ai vu Gambling School, 25 ou 24 épisodes, et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Mais avant de me lancer dans le visionnage, ce que je fais toujours, avant de soit regarder un anime ou lire un manga, je vais voir mes deux consultants en chef, qui sont mon frère et ma soeur, et je leur pose la question de savoir s'ils ont regardé, s'ils connaissent, si c'est bien ou pas, leur avis s'ils l'ont vu, etc. Et là, ça partait très mal parce que à peine avais-je fini de prononcer le titre de l'anime que mon frangin s'est roulé par terre et s'est défenestré. Non, mon frangin m'a dit j'ai détesté. Je te connais, c'est pas le genre de truc que tu vas aimer non plus. Bah écoute, si tu veux tenter, tente parce que tu cherches un truc court, mais vraiment je sais d'avance que ça te plaira pas. Et mon frère il a tellement détesté cet anime qu'il a regardé que la saison 1. Il a été incapable de passer le cap de la saison 2, je suis même pas sûre qu'il ait regardé entièrement la saison 1. Et donc je partais vraiment très mal parce qu'en général il se trompe très peu au niveau de ce qui me plaît ou pas. Je me suis dit écoute, c'est pas parce que lui il a détesté et qu'il pense que toi tu vas pas aimer que toi tu vas pas aimer. Essaye au moins de regarder, peut-être que c'est une bonne surprise, peut-être que pas, mais en tout cas tu auras un animé de plus dans ta longue liste de choses que tu as regardées. Donc je me suis lancée, me voilà maintenant un mois plus tard après visionnage, un peu plus d'un mois maintenant, parce que la vidéo je l'ai écrite il y a au moins 3 semaines, j'ai pas trouvé le temps de la tourner mais me voilà maintenant. Et que vous dire à part que j'ai pas aimé, j'ai absolument pas aimé, j'ai pas détesté, j'ai pas eu envie de m'immoler par le feu à chaque épisode, mais vraiment c'était pas... je pense honnêtement que je ne suis pas la cible de cette catégorie d'animé. C'est pas mon truc, c'est à dire que je l'ai regardé mais je sais qu'il y a une saison 3, mais je sais d'avance que je vais pas la regarder. En tout cas de mon plein gré non. Et pourtant je suis du genre à finir un truc même si j'aime pas trop, mais là vraiment ça j'ai pas accroché, donc je vais pas non plus me fouetter, si j'aime pas, c'est pas ma faute. Je peux comprendre bien sûr qu'il y ait des gens qui aient adoré, que ce soit les personnages, l'histoire, les effets spéciaux, machin. Je peux comprendre, c'est comme tout, chacun a son opinion bien sûr. Moi personnellement j'ai vraiment pas accroché et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pour commencer, il y a certains passages que j'ai détesté, regardez. C'est des plans en eux-mêmes qui ont aucun intérêt. Et si, bah si. Et vous voyez forcément de quoi je parle. Bah si. C'est les plans en mode Petit Chef ou Food Wars. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si, vous savez forcément ce que je veux dire. C'est des scènes où les personnages ils ont des réactions complètement disproportionnées. Là, c'est disproportionné dans le même sens que dans Food Wars. C'est-à-dire que limite elles s'arrachent leurs vêtements, deux doigts de la jouissance. Enfin, vraiment, je suis pas la cible de cet animé, je pense. Vous allez me dire, Emma, c'est normal. En fait, c'est considéré comme un ecchi, je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est normal qu'il y ait des plans dans ce style-là, dans des plans très sexualisés, etc. Alors, oui. Sauf que moi, quand je l'ai regardé, je le savais pas. Donc, forcément, quand j'ai visionné les premiers épisodes et que j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais attends, mais c'est pas du tout sur ça que j'avais cliqué. Là, si quelqu'un rentre à ce moment-là chez moi et qu'il me voit devant la télé en train de regarder ça, il va se dire, bah je repasserai tout à l'heure, tu vois, parce que bon, elle a l'air d'être occupée la dame. Du coup, ouais, moi je le savais pas, et t'inquiète pas que mon frère il s'est bien caché de me le dire. Parce que quand je lui ai dit, mais en fait c'est Food Wars le truc, il m'a dit, ah, je t'avais pas dit. Ah non, il m'avait pas dit. Donc ouais, c'est vrai que ça surprend un peu au début. Après, une fois que tu sais à quoi t'attendre, parce que quand j'ai vu ça dans les premiers épisodes, j'ai mis pause, je me suis dit attends mais je me suis peut-être trompée, c'est pas ça. Et en fait si, donc j'ai été me renseigner, j'ai vu que c'était ce type d'animé et de manga. Et donc j'ai compris, j'ai vu le contrat, j'ai signé, et je me suis dit ok il va y avoir ça. Le problème c'est que je ne suis pas sûre que ce soit indiqué sur Netflix. Il doit y avoir le truc là, moins de 18 ou moins de 16 ans ou machin. Non.
Ça te perturbe au début, puis après tu finis par t'y faire, mais il y a quand même des scènes qui sont, moi j'ai trouvé malaisantes, hein. C'est-à-dire que quand tu les regardes tout seul, déjà t'es un peu en mode bon bref, mais pour peu que tu sois pas tout seul chez toi, tu baisses un peu le son quoi. Vraiment t'es en mode bon... Faut pas qu'on prenne pour quelqu'un de trop bizarre quoi. Je pense en fait juste que je suis pas le public cible pour pour ce genre d'animé, pour ce genre de manga, parce que en vrai je ne comprends pas l'intérêt de ces plans. J'ai jamais vu Foodward et j'ai jamais vu Le Petit Chef non plus, mais pareil, je pense que si je les regarde, je me dirais la même chose. Je ne comprends pas l'intérêt de ces plans. Que tu montres qu'il y a une tension entre les personnages, ça je peux comprendre, il y a plein de façons de le faire. Que tu me montres, même si tu veux rajouter un petit côté olé olé, mais là c'est presque trop quoi. En tout cas pour moi, en tout cas dans ce genre d'animé, je trouve que c'est pas forcément à sa place. Mais après voilà, comme je vous dis, ça plaît pas, moi ça m'a pas plu sur le coup, mais après ça m'a pas dérangé, je veux dire, bon bah tu sais pourquoi t'as signé quoi. Mais ça peut être perturbant quoi au départ. Je suis en train de rentrer dans le vif du sujet alors que je ne vous ai même pas fait le petit résumé que j'aurais dû vous faire. Je manque à tous mes devoirs, pardonnez-moi. On va du coup faire un petit résumé rapide au cas où vous n'auriez pas vu Gameling School ou alors que vous auriez un petit peu oublié. Dans toute cette histoire, on va suivre Yumeko. C'est une nouvelle élève qui vient d'arriver dans une académie privée. C'est une académie, comment dire, pour personnes un peu privilégiées, pour ne pas dire beaucoup. C'est un établissement un peu particulier parce que c'est pas tes notes ou tes capacités physiques qui font que t'es populaire, c'est plutôt ton don concernant les jeux d'argent. Donc les gagnants ils vivent, mais alors comme des rois, et les perdants ils sont condamnés à être des petits animaux de compagnie. Donc voilà un peu grosso modo le résumé, sans rentrer vraiment dans le détail, hein. C'est-à-dire que Yumeko elle arrive et elle va se retrouver dans un univers où il y a beaucoup de jeux d'argent, il y a que ça. Et elle est passionnée par les jeux, c'est pire qu'une passion quoi, c'est une addiction et elle va elle est dans son rêve, c'est vraiment l'endroit rêvé pour elle et du coup elle va vivre sa vie de lycéenne tout en jouant au jeu d'argent, mais je vous en dis pas plus, si vraiment ça vous intéresse, allez le regarder ou allez le lire. Ce que je vous ai dit précédemment, avant de vous faire le résumé, c'est pas la pire partie de mon visionnage. Mais avant de lui tirer dessus et de le trouver de balle, je vais prendre 2 minutes pour saluer le boulot qu'ont fait les doubleurs en français. Alors oui, j'ai regardé en VF. Les puristes qui te disent oui mais faut regarder en VO sous-titré c'est mieux, ah non c'est la VF, on s'en fiche. C'est à dire que le temps que tu l'as regardé déjà l'animé c'est cool, en soi c'est déjà bien, mais je trouve que nos doubleurs français ils sont déjà tellement exceptionnels, parce que enfin faut dire ce qui est, c'est les meilleurs doubleurs au monde, honnêtement je pense qu'on a les meilleurs doubleurs au monde, donc ce serait bête de ne jamais les féliciter pour leur travail ou de leur dire qu'ils ont vraiment bien bossé. Je veux dire, il y a très peu d'animés où les doubleurs ils sont complètement à côté. Et là, ils sont parfaitement dans les rôles. Jamais t'es sorti de ton visionnage parce que, je sais pas, le perso, tu te rends compte que le doubleur il en a rien à secouer et tout. Donc franchement, bah bravo. Je pense qu'on dit tout le temps quand ça va pas, bah quand ça va bien, il faut le dire. Donc bah écoutez, félicitations parce que franchement, vous avez trop bien bossé. Le premier bon point, c'est le doublage. Et le deuxième bon point, c'est sur le visuel de l'animé. Il est pour moi impeccable. Il est beau, il est soigné je trouve, il y a des petits détails des fois qui sont bien mis en valeur, c'est-à-dire quand ils sont concentrés, qu'ils se regardent droit dans les yeux, tu sais, les yeux changent un peu de couleur, ils sont un peu rouges, la sueur qu'ils perdent sur leur front quand vraiment ils sont stressés. Je trouve que c'est bien réalisé, donc c'est 2 bons points. Pareil, il faut dire quand c'est bien fait, on dit quand c'est mal fait, il faut dire quand c'est bien fait. Et pour moi malheureusement, je vais pas vous dire que c'est les 2 seuls bons points, mais... En tout cas, c'est les 2 bons points que je mets en avant dans cet animé et ce sera les seuls, je pense, tout le long de cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, je suis pas franchement emballée par l'animé. Là pour moi en fait, je trouve que l'histoire elle est pas assez intéressante. T'as pas d'enjeu, tout tourne en faveur de Yumeko, c'est frustrant et t'as tout qui lui réussit et genre t'as l'impression qu'elle est intouchable, elle est protégée par le scénario alors que bah moi j'aime bien quand les personnages principaux ils en chient. Quand ouais, ils ont du mal à avancer dans l'histoire, qu'il se passe des choses qui tombent, ils se relèvent, ils ont du mal, ils retombent, tu vois, mais là non, ouais, vraiment tout lui réussit et c'est frustrant parce que tu regardes ça et tu sais à quoi t'attendre à chaque fois et du coup c'est pas intéressant. Regarder un truc quand tu sais ce qui va se passer, rapidement au bout de 2-3 épisodes ça commence à te gaver quoi. Attention à vous, à partir de maintenant je vais vous mettre un timer sur l'écran, je vais parler un peu plus en détail de l'animé et donc j'aimerais éviter de vous spoiler, donc n'hésitez pas à aller au temps indiqué pour éviter toute cette divulgation, parce que franchement ce serait dommage si vous avez vraiment envie de regarder l'animé de vous faire spoiler maintenant.
Bon, nous sommes entre personnes ayant vu l'animé ou alors vous en avez absolument rien à secouer de vous faire spoiler. Parfait. Tout réussit à Yumeko, je viens de le dire. Et t'as toujours l'impression qu'elle va s'en sortir. T'as toujours l'impression en fait qu'elle est intouchable. Tout lui réussit. Elle est jamais vraiment en danger. Quand tu regardes bien, elle est jamais en danger. Tous les paris qu'elle lance ou qu'on lui lance, soit elle les gagne, soit si elle perd, ça lui profite quand même. Je pense au coup où elle perd contre je sais plus qui là et qu'elle devient un animal, elle est trop heureuse parce qu'elle peut défier la chef de l'établissement, je sais pas quoi. Les seules fois où elle perd ou je sais plus quoi, c'est parce que forcément il y a de la triche. Donc en fait, Yumeko, elle est au-dessus du scénario. Elle est vraiment surpuissante au niveau chance, c'est-à-dire que si elle gagne, elle gagne, si elle perd, elle gagne quand même. Et c'est frustrant. Je dois avouer que c'est frustrant. Bah c'est pas intéressant, tu sais toujours qu'elle va en profiter ou que ça va tourner en son avantage. Moi ça me frustre parce que ton personnage, ouais, il est pas en danger, c'est abusé. Et j'ai vraiment eu l'impression à un moment donné qu'on se foutait de moi. Il y a des moments où il y a des paris qui sont lancés et là je me disais à chaque fois, ouais, c'est sûr, ils vont t'inventer une stratégie tellement bien pensée que toi, en tant que spectateur, tu l'auras jamais vu venir. Je sais pas, ils vont te dire il faut monter un château de cartes. Oui, mais tu n'avais pas pris en compte que la fenêtre de la classe était ouverte et que le vent entrait avec une force de 15 km/h, donc il fallait mettre les cartes d'une certaine façon, sachant que en plus, bah, quand tu ouvres la porte de l'autre côté, ça fait un appel d'air, il fallait mettre tes cartes comme ça, mais tu ne savais pas non plus que, tu vois, que des trucs comme ça, et toi tu regardes, tu fais ouais, ça c'est un truc d'animé, c'est un truc de manga, c'est trop bien, tu vois. Et là en fait, non. Non, parce qu'en fait ils trichent tous. Et puis tous, hein, tous, il n'y a pas un personnage qui gagne contre Yumeko, ou qui perd contre Yumeko, qui ne triche pas. Ouais, honnêtement, il y a bien 70% des parties où les personnages y trichent. Le premier épisode où elle arrive et elle se bat contre Marie, je crois qu'elle s'appelle, avec les couettes blondes là, avec les pierres feuilles ciseaux, faut piocher machin, elle triche dès le premier épisode. Donc bon, tu te dis, bon allez c'est la première. Tu te dis ouais c'est la première. Après elle joue avec une nana du conseil des élèves là, avec une histoire de gobelet et de couteau là dedans. Et forcément, Yumeko elle est en danger ou je sais pas quoi, elle perd. Mais quand elle perd, elle te dit oui mais elle a pu gagner parce que, tu sais pas, mais dans les trucs japonais, sous le sol, il y a un espace entre le plafond de la salle d'en dessous et le sol de notre salle. Et le mec, il poussait avec une aiguille pour retourner les épées pour qu'elles aillent dans le bon sens et tout ça. Ouais, ça existe pour de vrai, mais ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais du coup, à part une ou deux exceptions, ils trichent tous. Et du coup, toi, tu regardes et tu te dis, bon bah, de toute façon, c'est soit ils trichent, soit Yumeko elle gagne. Donc, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de danger pour ton perso. À aucun moment tu te dis oh non Yumeko elle va finir comme un animal de compagnie, ça va être horrible. Parce que même quand ça lui arrive, ben en fait c'est pas elle est triste, elle a peur. Non, elle est contente parce qu'en fait bah, ça va l'aider dans sa quête de jeu. Donc bah moi je serais elle, j'aurais tout perdu dès le premier pari. Comme ça, j'aurais eu ce que je voulais bien avant d'avoir fait 12 épisodes pour rien, quoi. Ce qui est le plus nul dans l'animé, c'est qu'en fait, tu suis du coup Yumeko, qui est une nana qui aime le jeu, qui est addict au jeu, qui prend les paris, etc. très au sérieux. Pour elle, c'est vraiment, voilà, elle est très sérieuse là-dedans. Et en fait, elle tombe que face à des gens qui trichent, et qui trichent. Et donc du coup, t'en as aucun vraiment dans une école où le jeu est censé être le centre de leur vie, qui prend vraiment le jeu au sérieux à part Yumeko. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que bah, ça sert à rien. Et du coup, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est les espèces de morale qu'il y a dans les épisodes. Oui, mais tu sais, le bien l'emportera toujours. Si c'est pour m'indiquer qu'il faut pas tricher, normalement on est censé te l'apprendre à l'école primaire. Mais bon, ça après... Donc voilà pour la partie spoiler. Concernant après le reste, je trouve que les personnages ils sont plutôt bien écrits en règle générale. Il y a une exception, genre la nana qui veut se faire tuer par Yumeko là, elle a un cache-œil je crois à un moment où elle a un cache-œil tout court. Je me souviens pas son prénom et j'ai pas eu envie d'aller faire la recherche. Vraiment j'ai pas envie. Donc je vous mets une photo à l'écran parce que en tant que personne qui filme et personne qui fait le montage, j'ai pas le choix. Donc je vous mettrai également le nom à l'écran, mais j'ai pas eu envie d'aller chercher quand j'ai écrit mes petites notes qui sont juste là. C'est pour ça que je regarde beaucoup en bas.
parce que j'aurais pu imprimer la feuille, mais penser un peu à la planète. Pas intéressante, personnage trop bizarre, personnage tu la retires, ça apporte... Enfin, elle apporte rien. J'aime bien aussi le fait que Yumeko, elle rencontre un peu son alter ego en la chef d'établissement. C'est-à-dire que la chef d'établissement, elle aime vraiment le jeu, elle est un peu dans le même style, genre on triche pas, c'est vraiment important, enfin le jeu c'est important. Du coup j'ai beaucoup aimé ce contraste entre la nouvelle qui arrive, qui est très sérieuse, tous les autres qui jouent pour jouer en fait, et la chef d'établissement qui elle aussi est très très sérieuse dans ses paris, etc. J'ai trouvé ça cool. J'aime bien aussi le personnage de Marie, qui évolue quand même pas mal. On passe d'une nana qui se croit... trop forte et qui triche, à une nana qui finit par faire confiance à Yumeko, qui trouve en elle presque une vraie amie. Donc ça j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne les autres persos, ils sont un peu, comment pourrais-je dire, ils sont un peu fades, ils apportent rien. Si, il y a le gars qui est toujours avec Yumeko là, qui était au départ au service de Marie, je me souviens plus de son prénom non plus. Mais j'ai assez aimé aussi son perso qui est en mode... c'est un peu un animal de compagnie au départ, enfin c'est un animal de compagnie, et il finit par aider Yumeko et ils sont amis, à la fin ils sont amis et j'ai beaucoup aimé cette petite relation. C'est pas foufou mais j'ai bien aimé, mais les autres je les trouve un peu fades et franchement c'est dommage. Donc pour vous résumer un petit peu en gros mon avis, je trouve que l'animé il est très bon, ça je l'ai dit et je reviendrai pas là-dessus, que le doublage il est très bien, je répète je l'ai vu en VF. Je l'ai pas vu en VO, j'ai même pas regardé en VO ne serait-ce que 5 secondes donc je sais pas ce que ça donne. Je trouve que les personnages ils sont pas tous bien écrits mais que t'en as certains qui sauvent la barque si tu veux. Je trouve que Yumeko par exemple elle est assez bien écrite même si elle a un pet au casque, elle est bien écrite. Je trouve que Marie aussi, enfin donc il y a des persos en fait qui valent le coup mais il y en a d'autres pas du tout. Vous voyez forcément de qui je parle avec son cache-œil, je la déteste, je la trouve malaisante déjà, et c'est un truc qui est assez récurrent, les personnages qui veulent absolument faire partie de la vie d'autres persos alors que les autres persos ils ont pas du tout envie, genre en mode mais laisse-moi mon espace vital ou j'ai pas du tout envie d'être avec toi. Mais bref, ça c'est un truc très japonais et que je ne comprends pas. Ensuite pour le reste je suis pas fan, c'est pas mon style d'animé, encore une fois je pense que tout simplement je ne suis pas la cible. Ça peut arriver hein, que tu regardes un truc et tu regardes ça d'un œil un peu circonspect et tu te dis mais en fait c'est pas pour moi du tout. Et bah là c'était le cas. Encore une fois je comprends qu'il y en ait qui adorent hein, et qui attendent la suite avec impatience, il n'y a pas de souci. Chacun regarde ce qu'il veut et si t'aimes bien tant mieux pour toi. Mais moi je pense que ça vient pas du style ecchi en lui-même. C'est-à-dire que une fois que tu sais pourquoi t'as saigné, bon tu regardes les scènes un peu bizarrement quand même parce que c'est trop bizarre quoi. C'est-à-dire que moi quand je mange une tarte aux fraises, j'arrache pas mes vêtements quoi. Même si c'est la meilleure tarte aux fraises que j'ai jamais mangée de toute ma vie. C'est tellement dans l'exagération que ça en est presque un peu gênant, tu vois. Mais je pense que si tu retires ça, l'animé il change rien. Donc je pense que c'est pas ça qui m'a gênée, c'est pas ce style-là en particulier, c'est le scénario, le fond, c'est ouais les facilités scénaristiques qui sont prises et que tu vois la fin des jeux venir mais à des centaines de milliers de kilomètres. Quand tu regardes le premier épisode, comme t'as jamais rien vu d'autre avant, tu regardes, tu dis ah d'accord, ça se passe comme ça. Et une fois que tu as vu le premier et le deuxième, en fait tu peux à l'avance deviner chaque dénouement de chaque épisode. Et du coup, il n'y a pas d'intérêt en fait. Si je peux me raconter à moi-même les épisodes, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, tout simplement, je pense que je suis pas le public cible. Parce que je pense qu'il y a d'autres animés avec des jeux d'argent, etc. qui me plairaient plus. Ou qui me plairaient pas du tout, hein, bien évidemment. Les extrêmes existent. Mais je pense que tout simplement il n'est pas pour moi. J'ai pas trouvé les personnages assez travaillés, j'ai pas trouvé le scénario assez travaillé, j'ai pas trouvé que c'était assez fourni. J'ai trouvé que les facilités scénaristiques et que le fait que ton personnage principal il soit jamais en danger, ça te frustre. Enfin moi ça m'énerve parce que du coup il n'y a pas de tension en fait. Tu vois la tension des persos si tu veux. Ils sont là en mode oh mon dieu vais-je réussir à gagner. Toi tu regardes et tu fais bah oui. Oui, parce qu'en fait, t'es protégé par le scénario, visiblement, il y a un mur protecteur autour de toi, rien ne peut te toucher, rien ne peut t'atteindre. Donc, soit j'en attendais trop, soit c'est pas pour moi, donc on va partir sur le principe que c'est pas pour moi et que j'en attendais trop. Mais de manière très honnête, si vous me demandiez est-ce qu'il vaut le coup d'être regardé, je vous dirais de passer votre chemin. Ça, c'est mon petit chat qui est devant ma porte. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Tinitoun? Il vous a dit regardez si vous voulez, faites-vous votre propre opinion, mais après moi non plus j'ai pas trop aimé. Chacun son opinion.
Donc oui, si je vous disais de ne pas aller le regarder parce que moi j'ai pas aimé, ce serait pas très objectif. Mais si en regardant le résumé et en regardant par exemple le trailer, vous vous dites oh pourquoi pas, j'y jette un œil, allez-y. Par contre, si vraiment ce que vous aimez dans un manga ou dans un animé, c'est vraiment une histoire qui est travaillée, une histoire qui t'emporte loin, passez votre chemin, ça vous plaira pas. Et après, pareil, si les scènes à la Food Wars, ça vous rebute, entre guillemets, c'est pas la peine. Il y en a à tous les épisodes, elles sont gênantes au possible. J'en pense à une là où la nana elle est à 2 doigts, elle se touche dans les toilettes, inutile. Je dirais elle a 2 doigts de se toucher, non, elle se touche dans les toilettes avec une arme à feu, je crois, un truc comme ça, inutile. Vraiment pas besoin d'une scène comme ça dans un animé. Enfin, moi ça, tu le sais pourquoi t'as signé encore une fois, donc ça m'a pas choqué. Il est en train de me défoncer le papier peint. Toutou, s'il te plaît. Bah oui. Bah quoi? Tu veux venir dans la chambre? Bah oui. Il veut venir dans la chambre, le fils à sa mère. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Hein? Qu'est-ce que vous disait, moi? Tu viens faire un coucou? Regardez, c'est le plus beau! Oh, t'étais mouillée, t'étais dans la baignoire, toi. Oui, hein, t'étais dans la baignoire. Tu veux descendre jouer? Oui. Tiens. Je sais plus ce que je vous disais. Je crois que je vous disais, faites-vous votre propre opinion. Après, si c'est le fond de l'histoire qui vous plaît, du style les jeux d'argent et tout ça, mais que le côté ecchi, c'est pas votre truc, sachez qu'il existe, je le surveille quand même, d'accord? Sachez qu'il existe un animé qui s'appelle Kaiji, qui existe en manga, je crois, mais je suis pas sûre qu'il soit traduit en français. Letty? Si jamais c'est le côté jeu d'argent qui vous plaît, mais que le côté j'arrache mes vêtements parce que j'ai une quinte flush royal à pic, ça vous gêne, ce que je peux comprendre, il existe un animé qui n'est pas en VF, je suis pas sûre, il faudra que je vérifie. Et en manga il existe, mais je suis pas sûre qu'il soit sorti en France, d'ailleurs que les scans. Je sais pas, je me renseigne et je vous redis tout ici à l'écran ou en barre d'infos. Il existe du coup un animé qui s'appelle Kaiji, qui a très largement inspiré la série Squid Game. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le gars qui a fait Squid Game, j'ai trouvé qu'il avait eu énormément de mal à assumer qu'il s'était inspiré de Kaiji. Moi je connaissais pas plus que ça Kaiji, c'est mon petit frère qui m'en avait déjà parlé. Et quand j'ai vu Squid Game, je lui ai dit ça ressemble trop à ce que tu me racontes et tout. Et il a jeté un œil à un épisode avec moi et il m'a dit c'est exactement ça. On a cherché, il a eu extrêmement de mal à reconnaître que oui, bon d'accord, il y avait peut-être des ressemblances. Alors moi je vous le dis, c'est très largement inspiré de Kaiji. Donc si vous avez aimé Squid Game et que c'est ce côté un peu jeu dangereux qui vous a intéressé, Kaiji c'est peut-être la solution pour vous au niveau animé. Et du coup je remercierai les fans de Squid Game de reconnaître l'existence de Kaiji et de pourquoi pas aller jeter un œil. Ce serait bête de mourir idiot et puis ce serait bête de pas profiter d'une œuvre originale qui a inspiré une série que vous aimez bien, donc allez jeter un œil, elle est très facilement je pense trouvable sur internet. Et bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé Kaiji et ou Squid Game, à tout me mettre en commentaire et comme ça me donner votre avis, ça me donnera peut-être envie de regarder encore plus Kaiji. Tant que je suis à parler de l'espace commentaire, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires des animés, c'est à dire que moi je viens de finir Gambling School, Demon Slayer et Violet Evergarden, donc vous aurez une vidéo très bientôt, elle est écrite, j'ai plus qu'à la tourner. Et du coup là en ce moment je suis en mode série à fond, je suis en train de regarder plein de choses, mais j'ai pas trop d'idées d'animés que j'aimerais regarder, et je vais pas recommencer Fullmetal Alchemist pour la 450e fois. J'ai très envie, d'accord? Fullmetal Alchemist c'est toute ma vie. Sachez que les films sont sortis là sur Netflix avec, comment il s'appelle l'acteur, Ryosuke Yamada. Je les ai vus, pareil les vidéos sont en train d'être, enfin les petites notes sont en train d'être écrites, donc la vidéo arrivera bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des animés qui vous ont plu et qui sont pas hyper connus. Ça me ferait hyper plaisir déjà de découvrir des trucs qui sont pas connus. Mais si c'est des animés qui sont hyper populaires, me sortez pas Naruto, je les ai vus, tous les épisodes. Y a aucun intérêt, me sortez pas Black Butler, pitié, je connais les épisodes par cœur. D'ailleurs les scans, il faut que je m'y remette, quelle horreur. J'ai tellement de lectures de retard. Ah bah bref, si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas parce que là ouais, j'ai plus rien à regarder. J'ai pas d'idée d'animé à regarder, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait très plaisir d'aller suivre vos recommandations. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche.
Et puis pourquoi pas du coup à me laisser un petit commentaire avec vos avis, vos opinions et puis vos listes d'animés que je devrais regarder. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!